Salam l'équipe, salam la team DZ, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser pour la voix, je suis malade, donc j'espère que le son, ça ira quand même. On va apporter une réponse indirecte aux propos de Lilian Thuram, propos scandaleux et irrespectueux envers l'Algérie, suite donc au match Algérie-Cameroun et ce dépôt de dossier par la Fédération algérienne de football à la FIFA. On va voir ce qu'il a dit. On va parler bien évidemment de ce match-là par rapport à ses propos, donc niveau foot, et on va aussi apporter une petite touche d'histoire à ce monsieur qui n'a pas l'air de savoir de quel pays il parle, lui qui lutte contre le racisme, qui a une association contre le racisme, on va lui apprendre ce qu'est l'Algérie dans ce domaine-là, qui comprenne un peu et qui redescende de 3 ou 4 étages. Une fois que ça c'est dit, on parlera aussi à la fin un peu de la décision de la FIFA qui tarde, et par rapport à tout ça, j'aurai un petit mot sur ce point-là. Une fois que ça c'est dit, je vous invite comme d'habitude à vous abonner si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, à mettre le petit pouce bleu et bien sûr à participer en commentaire, me donner votre avis sur ces propos-là justement de Lilian Thuram. Une fois que ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous citer les propos de Lilian Thuram et on va réagir. J'aimerais voir l'Algérie aller se plaindre de l'arbitrage si elle avait gagné le match retour. Quand la défaite s'impose, on la conçoit avec sportivité et la vie continue. On va déjà s'arrêter sur cette première partie. Non, quand tu subis une défaite, tu la conçois et tu l'acceptes. Comme en 2018, les Algériens n'ont pas parlé, ils étaient nuls, on a été éliminés, stop, ça s'arrête là. Quand tu subis une injustice, tu parles. Quand tu subis un vol, tu parles. Si tu parles pas, c'est justement que tu n'as aucun caractère, etc. et que tu te soumets aux décisions injustes. Les Algériens ne sont pas comme ça. Suite de ces propos. Que la FIFA évite de prêter attention aux humeurs. L'arbitre est le seul maître qui décide et qui mérite le respect. Si la VAR l'a interpellé, ça veut dire qu'il y a eu faute à lui de décider. Croyez-vous qu'on annulera la victoire d'un pays légalement obtenu pour un seul pays pleurnichard? Seule l'Algérie conteste qui d'autre n'a pas vu le match. Le monde n'a pas que l'Algérie. Donc déjà, le propos, c'est un pays pleurnichard. Ça, c'est une honte de tenir ce genre de propos. Mais bon, d'un père qui apprend à son fils à cracher sur des joueurs sur un match de terrain de foot, ça ne m'étonne pas tant que ça au final. Donc bon, ça c'était un petit point déjà pour commencer. Ensuite, bah, niveau de ce match-là, qui d'autre voudrait qu'on gagne? Avant ça, on va s'arrêter, avant que je rebondisse sur ces propos. Qu'est-ce qu'il a à voir, Thuram, avec le Cameroun ou l'Algérie? C'est un joueur qui est d'origine de Guadeloupe, etc. Donc à la base, on se dit, ah, rien, mais s'il y a quelque chose. Ses ancêtres sont camerounais et il a été fait citoyen d'honneur en 2021, janvier 2021, de la ville de Douala. Voilà. Déjà, des choses, ça s'explique un peu. Ensuite, quel autre pays s'est plaint, etc., n'a pas vu le match de l'Algérie? Donc, entre guillemets, quel pays a soutenu l'Algérie sur cette défaite-là, qui serait injuste, etc. Mais tous les pays veulent que l'Algérie soit éliminée. Pendant 3 ans, on a dominé l'Afrique. On détient le record africain de matchs sans défaite de plus de 7 matchs. On tutoie le record mondial. Donc, derrière l'Italie, un seul match. Même le coach italien a dit, j'avais peur que l'Algérie nous rattrape. On est devant le Brésil, devant l'Argentine. Pendant 3 ans, aucune équipe n'a réussi à nous battre malgré les coups de pression du Burkina Faso de faire jouer au Maroc, malgré les attentats des joueurs du Djibouti qui ne voulaient pas jouer en Égypte, mais au Maroc, payés par qui pour tacler Mahrez, Ferouli, Belaïli à la cheville, des tacles assassins sans que ça soit sifflé, on se demande encore par qui, etc., etc. Donc bien évidemment que les Algériens de toute façon ne comptent que sur eux-mêmes pour dénoncer cette injustice. On a besoin de personne, on n'a jamais eu besoin de personne, et ça sera toujours comme ça. Au contraire, c'est plutôt les gens qui ont besoin de nous, et c'est là où on va rentrer un peu. Lui, Lilian Thuram, qui lutte contre le racisme, fondation créée en 2008, qui s'appelle Lilian Thuram Éducation contre le racisme, à la fin de sa carrière, donc après avoir passé 2 ans FC Barcelone avec Samuel Eto'o, encore une fois, bien évidemment, on comprend de plus en plus ce qui se passe. Euh, ben, je vais lui expliquer, on va lui expliquer qui est l'Algérie dans ce domaine-là, de lui qui lutte contre le racisme, c'est le pays qui devrait peut-être le plus respecter au monde. Le plus respecté au monde. Je vais vous expliquer simplement pourquoi. Parce que l'Algérie, après 1962, donc sa lutte de libération, a soutenu tous les peuples africains, a soutenu plus de 10 mouvements de lutte contre l'apartheid, contre le colonialisme, contre le racisme. Donc en Afrique, on va comme l'ALN et l'ANC, mouvement sud-africain, dont un parti de Nelson Mandela, le MPLA de l'Angola, le Frélimo de la Mozambique, et des
presque des dizaines d'autres. Donc au moins 7 ou 8 mouvements en plus de différents pays. L'Algérie a aidé tous ces mouvements-là, africains, donc pays d'Afrique noire, à se débarrasser du colonialisme. Lui qui parle de lutte contre le racisme, il devrait déjà être respectueux envers l'Algérie. Et pour finir, on va citer plusieurs grandes figures qui ont parlé de l'Algérie dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, parce que quand tu dis que c'est un pays de pleurnichards, on va lui expliquer ce que des grands hommes à qui il n'arrive même pas à la cheville ont dit sur l'Algérie. Comme le leader de la Guinée-Bissau le leader de la Guinée-Bissau, Amilcar Cabral, qui dit les musulmans vont à la Mecque, les révolutionnaires vont à Alger. On va ensuite citer Malcolm X, ou plutôt Nelson Mandela avant. L'Algérie a fait de moi un homme. Nelson Mandela, dont Lilian Thuram, dans le domaine qu'il lutte, arrive même pas à la cheville, n'arrive même pas en dessous du gros orteil. Parce que Nelson Mandela, c'est en Afrique celui qui a le plus lutté contre l'apartheid, etc. Et on va finir avec Malcolm X, parce que apparemment pour Lilian Thuram, l'Algérie est un pays de pleurnicheurs. On va voir pour Malcolm X, que Lilian Thuram connaît bien évidemment très bien, qui sont les Algériens. Ils étaient de vrais révolutionnaires, n'ayant pas peur de la mort. Ils avaient pendant si longtemps affronté la mort. Voilà pour le petit passage, un petit peu d'histoire et d'éducation, parce qu'on pourrait encore continuer comme ça pendant longtemps. Il y a plein de reportages sur ce sujet-là, vous pouvez aller les voir, si vous le souhaitez, bien évidemment. Donc ça, c'était pour le cadre foot, le cadre histoire. Il fallait qu'on réponde. J'espère que les réponses vous auront plu. J'ai essayé d'être comment dire, le plus tranchant possible, surtout avec les faits historiques. J'ai plus rien à ajouter après ça. Il devrait se taire et apprendre à respecter les gens, surtout qu'il est pas grand-chose, on va dire, pour nous. Donc en plus, se permettre ça, c'est très très bas. Mais bon, ça montre qui il est, c'est pas grave. Et une fois que ça c'est dit, la réponse, comme j'ai dit, est terminée, tranchante. Je laisse les Algériens juger de ça, on laisse les gens juger de ce qu'il a dit. On va parler, comme je l'ai dit à la fin, brièvement, de la FIFA. Donc, je ferai certainement, si je peux, une vidéo ce soir, mais pour ajouter quelques points brièvement. La décision de la FIFA devra arriver, d'après ce qui se dit, 2 semaines après le 21, donc vers le 5, le 6. Donc, beaucoup de gens pensaient que c'était le 21, même moi j'avais un doute, hein, moi j'avais lu partout que c'était le 21. Donc, le fait que ça tarde, ce n'est pas forcément positif ou négatif. Ça va passer peut-être par la commission arbitrale, etc. Donc, on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. J'en reparlerai, comme je dis, dans une autre vidéo. Mais en tout cas, ce que je voulais alerter, c'était simplement d'arrêter d'écouter tous les gens qui balancent fake news après fake news. C'est-à-dire qui te disent ceci sans bonne... ça y est, c'est plié, l'Algérie va directement se qualifier au mondial, mais le Cameroun a eu la décision, ils veulent faire rejouer le match, etc. Des gens qui te sortent ça en vidéo. Vous inquiétez pas, c'est fait, je connais quelqu'un qui travaille à la FIFA, etc. etc. Vous connaissez ces gens-là, comme pendant le Covid. Ouais, j'ai ma cousine qui travaille avec la tante d'un gars qui est à l'hôpital Covid, etc. Ça, c'est des conneries, faut pas écouter ça. Les rumeurs officielles seront sorties en temps et en heure. Patientez, voilà, patientez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et on continue à relayer, et toujours intelligemment. On donne pas de crédit à des gens qui nous nuisent dans l'image. Il faut faire très attention à ça. Voilà, une fois que ça c'est dit, ben écoutez, voilà, on se laisse sur ça. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Force à vous et tahia l'Algérie. Salam l'équipe.